Marie-Laine Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Genis-Laval et vous êtes aussi coprésidente de la commission affaires sociales de l'AMF. On avait une question, la première, qui porte sur le constat concernant l'aggravation de la pauvreté. Beaucoup de rapports, que ce soit d'associations, d'institutions, le mettent en avant. Quels sont les retours des maires? Alors le retour des mêmes est le même que celui des associations. Donc non seulement une augmentation des demandes d'aide, mais aussi je dirais une multiplication et une diversification des publics. Notamment on constate des personnes âgées, des travailleurs pauvres et des étudiants qui viennent aussi frapper à la porte des CCAS. C'était des tendances qu'on avait déjà observées au mandat précédent, mais qui s'accentuent? Oui, c'est des tendances qui s'accentuent avec un coût du logement qui est vraiment prohibitif aussi pour certains. Il y a eu la hausse de l'énergie aussi qui impacte fortement les budgets. Je crois qu'aujourd'hui, on a un tiers des personnes qui ont des difficultés à payer leur facture d'énergie. Donc on voit bien en fait que ça engendre des difficultés multiples et la hausse aussi du prix de l'alimentation. Donc, qui pèse aussi dans les budgets. En conséquence, les communes ont été obligées, pour celles qui faisaient ce choix-là ou qui n'avaient pas le choix justement d'augmenter les subventions versées au CCAS. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous observez de façon générale dans les communes? Alors tout à fait, je dirais à la fois pour répondre effectivement à ces nouvelles demandes et aux besoins accrus des habitants, mais je pense aussi que les budgets des CCAS, ils ont augmenté parce qu'on supporte aussi une part non négligeable des budgets des résidences autonomie de certains EHPAD. Et ça, on voit aussi que ça a fortement augmenté. Voilà, on parle souvent du mur démographique et du vieillissement de la population. Et en fait, il y a 85% plus de 85% des résidences qui sont en déficit et qui sont donc subventionnées par les communes. Et ça n'apparaît pas en fait au niveau des chiffres nationaux puisque les communes pourvoient à rétablir l'équilibre financier. Oui, là on parle des établissements pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Est-ce que vous êtes confiante ou est-ce que vous êtes inquiète justement sur la capacité des communes à continuer à accompagner ces politiques-là? Alors je crois que les maires ils font toujours preuve d'innovation et on n'est pas là non plus pour toujours se plaindre, hein, c'est pas du tout l'objectif. Inquiète, oui, ça veut dire qu'il faut aussi faire des choix et on voit que ça impacte nos budgets. Après, je pense aussi qu'on est capable d'innovation et d'avancer aussi, de faire des propositions. Je pense que les maires gèrent bien leur budget. Enfin, voilà. Donc, on est en capacité aussi de faire des propositions très concrètes pour pouvoir à la fois aider nos habitants sans grever les budgets nationaux. C'est pas une inquiétude pour le prochain mandat, c'est ça? Alors, s'inquiéter, c'est pas très productif en fait. Nous, les maires, on est des acteurs de proximité et on cherche des solutions. Est-ce que ça peut être un sujet qui soit un sujet de la campagne des municipales de 2026? Alors, je crois qu'effectivement, la question notamment du logement et de l'énergie sera un sujet de campagne. Mais comme la transition écologique, la transition démographique aussi dont je vous parlais, voilà, on manque pas d'occupation. Alors, c'est pas forcément le gouvernement, c'était une proposition d'un élu, bon, maire par ailleurs, donc ça peut aussi. Mais qui a été reprise par le gouvernement. Voilà, qui avait été reprise. Effectivement, je pense que ça a traduit une déconnexion, mais comme on peut l'apercevoir sur d'autres sujets, entre les élus locaux qui sont des élus de proximité et les parlementaires qui parfois sont complètement détachés de la vie locale. Ce que ça traduit, c'est vraiment une méconnaissance de ce qu'est un CCAS. Je trouve que justement, c'est une énorme plus-value, un CCAS, parce que, en fait, la constitution d'un CCAS, c'est moitié élu et moitié représentant d'associations qui représentent vraiment le spectre très large du social, c'est-à-dire les personnes âgées, la petite enfance, également tout ce qui concerne les personnes âgées et l'insertion, le handicap. Donc en fait tout le champ de la vie, en fait, de la naissance jusqu'à la mort.
Et en fait, c'est cette pluralité aussi du conseil d'administration qui fait sa force. Donc, cette proposition, pour moi, elle est complètement hors sol et elle traduit vraiment une méconnaissance de ce qu'est un fonctionnement d'un CCAS. Et est-ce que ça nourrit une réflexion, peut-être au sein de l'AMF, de dire qu'il faut peut-être changer ce qu'est l'architecture du CCAS ou l'appeler autrement pour le remettre au goût du jour, j'allais dire ou... Non, je ne suis pas sûre que ça soit ça, mais vous voyez, le thème du congrès, c'est la liberté. Et souvent, notre président, David Lisnard, il dit « laissez faire les maires ». En fait, je crois que c'est ce que ça traduit. Laissez-nous faire, on sait faire, donc laissez-nous agir. Très bien, merci.